Eh bien, bonjour à toutes ou bonsoir à toutes plus exactement. Alors, je devais vous retrouver dimanche matin à 7 heures. Mais décidément, je ne sais pas pourquoi. Ces liens pour vous inscrire ne fonctionnent pas, si bien que, ben voilà, j'ai décidé que j'allais faire cet enregistrement ce soir pour pouvoir vous donner l'énergie dans laquelle nous serons dès demain matin, qui va aussi correspondre bientôt à l'énergie du mois de février. Donc, on va faire tout ça dans un seul tirage en se disant que c'est à la fois l'énergie pour la semaine, c'est ma demande aux oracles, et puis l'énergie un petit peu pour le mois de février. Alors, vous vous souvenez que nous avons dans cette énergie déjà de l'année, l'intention est primordiale. Alors, je ne vous ai toujours pas refait la vidéo, mais ça va se faire, c'est promis. Et moi, je sais que je l'ai en ligne de fond, donc je vous le répéterai à chaque fois. L'intention est primordiale. Voilà, c'est vraiment ça, ce qui est important pour nous cette année. Et puis en même temps, la carte de la gratitude avec le mélange d'huile essentielle qui va bien et la gratitude qui se trouvait dans les deux autres oracles que j'ai l'habitude d'utiliser avec vous le mat pour la semaine, les mandalas et puis les cartes des trésors intérieurs. Donc c'est parti. Je demande à la voix du chemin, je demande à l'esprit dans quelle énergie nous allons être pour cette semaine prochaine, cette semaine du début de février, puisque nous serons dès demain, enfin dès dimanche, dès demain, au moment où vous lirez cette vidéo, dans le mois de février. Alors, ça sera donc universellement, nous sommes en année 5, donc déjà universellement une année 7, un mois 7, donc un mois d'intériorisation, forcément, de méditation, de retour sur soi, de conscience et surtout je dirais, de clairvoyance, c'est pas ça le mot ne me vient pas, c'est vraiment, oui, d'être éclairé de discernement. Voilà, le mot qui correspond au 7, c'est vraiment le discernement. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte? C'est la carte 77. Mais voyez-vous, comme ça, elle a deux numéros 7, histoire de bien nous rappeler ce discernement. Alors, je vais prendre comme d'habitude mes feuilles écrites en gros parce que les oracles, ce que je me suis fait, c'est trop petit. Et pour vous lire la voie du chemin. Donc, on va peut-être respirer tous ensemble. Déjà, se centrer, se mettre à l'intérieur de nous et écouter ce que nous dit cette voix. C'est l'heure de la récréation. Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. La vie est un jeu auquel tu participes en retrouvant ton âme d'enfant. Cesse de la voir comme un travail. Les rires, la joie, la gaieté augmentent ton niveau d'énergie et c'est dans ces belles vibrations que tu peux éclore, t'épanouir. C'est le cocon d'amour que tu concoctes pour notre rendez-vous. C'est là où je suis avec toi. Alors aujourd'hui, je m'autorise un moment de fou rire avec un collègue, avec un enfant. Je regarde un film comique. Je prends ce moment de récréation. Et quand j'observe un moment de fatigue ou d'irritabilité, je me pose immédiatement, sans jugement, en me souvenant de ce que je suis. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis aussi et surtout la joie, bien sûr. Quand on va vibrer cette joie intérieure, je vous le disais, l'intention est primordiale, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans nos projections à l'extérieur, c'est vraiment cette joie intérieure. Ce moment de récréation, ne pas prendre la vie au sérieux, la prendre vraiment comme un jeu. Et c'est peut-être ça aussi notre part de discernement. C'est d'arrêter de dramatiser. Tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est qu'une expérience, quelles que soient les annonces qu'on va nous faire à l'extérieur. Mais tout ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Quand on sera cette joie intérieure, et elle rayonnera, bien évidemment. Alors, quelles sont donc, pour éclairer un petit peu plus, quelle est l'émotion, quelle est la croyance, vers quoi on va avec ces cartes des trésors intérieurs et avec ce mandala. Alors, par lequel je commence habituellement, je ne me souviens plus, mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, on va commencer par le mandala. Ces magnifiques mandalas de mon amie Carmen.
que vous pouvez vous procurer bien évidemment et qui sont en eux-mêmes déjà extrêmement guérisseurs quand on se connecte sur leur puissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les mandalas pour cette semaine? Ajouter à cette prise de conscience, à ce discernement, que la vie est d'abord un jeu et qu'il est important de nous poser, de remettre cette intention de joie dans tout ce que nous émettons. Alors, quelle est la carte qui va éclairer ce tirage du jour? Voici avec le mandala, je reconnais l'abondance en toutes choses. Si on veut le rapprocher effectivement du jeu, c'est bien ce que je disais, ne rien prendre au sérieux. Toutes les situations sont des sources, toutes les expériences sont d'abord et avant tout des sources de cadeaux, des sources d'abondance. Alors, c'est la carte numéro 15. Donc, on est à nouveau dans le chapitre de la gratitude. Vous voyez, toutes les cartes qui portent cette couleur, ce sont des cartes qui font référence au chapitre de la gratitude, et ça tombe bien, parce que c'est vraiment ce dans quoi nous sommes complètement. Je reconnais l'abondance en toutes choses. Peut-être me semble-t-il manquer de quelque chose, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de santé, manquer de temps. L'invitation que je me fais à travers cette carte, c'est d'inverser la vapeur. Par exemple, traverser un parc planté d'arbres, passer près d'une cour d'école où des enfants jouent, voir un bouquet empli d'herbes ou de fleurs, passer devant une vitrine remplie d'objets, de vêtements, etc., etc. C'est la même invitation quand j'utilise la vaisselle pour cuisiner, pour manger, tout ce que contient ma maison, mon logement, et ainsi de suite. Je ne demande rien. Je constate que tout est déjà là. En fonction de mes motivations, pour m'en assurer, il y a un exercice que je peux faire. C'est que je peux prendre une pièce de la cuisine, par exemple, pas une pièce de la maison, par exemple la cuisine, et puis compter. Combien avez-vous de fourchettes? Combien avez-vous de couteaux? Combien avez-vous de cuillères? Combien avez-vous de verres? Combien avez-vous de tasses? Combien avez-vous d'assiettes? Et vous allez vous apercevoir comment finalement tout ça, ça n'a pas une grosse importance. On est déjà dans cette abondance. C'est vraiment retrouver cette joie, prendre conscience que toutes les situations ne sont que source d'abondance. Alors, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de trouver cette abondance partout? Quelles sont nos limitations? Parce que la réalité, c'est ça, c'est que nous avons des limitations, des croyances qui nous empêchent de constater cette abondance. Et avec cette carte et avec les huiles essentielles, on va vraiment se replonger dans cette abondance, dans ce jeu de la vie, puisque c'est là que nous allons juste, bah oui, trouver ça léger, trouver ça joyeux, trouver ça facile, trouver ça sympathique. Ah, tiens, nous sommes un petit peu trop peut-être dans le contrôle. Alors, ça me correspond bien. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me correspond bien. On voudrait que tout aille comme on en a envie, les choses, les gens, les êtres, alors que c'est vraiment de nous que ça monte. Alors, on a des mantras à répéter avec cette phrase, avec cette carte. Je cesse de vouloir tout contrôler pour permettre à la magie d'opérer. Là encore, on va retrouver la légèreté, la joie de l'enfant intérieur, la joie, tout simplement parce que nous sommes la joie. Vibratoirement, nous sommes le tout. Donc, nous sommes le contrôle, mais nous sommes aussi la joie. Donc, à nous de choisir. Alors, je n'ai pas toujours besoin de contrôler. Des fois, je peux simplement respirer, laisser aller et observer ce qui se passe. Ça me fait vraiment penser à ce que j'entendais hier lors d'une interview d'un auteur qui disait, après bien sûr des années de réflexion, il n'a pas toujours été comme ça, il a d'abord poussé ses enfants à aller à l'école comme tout le monde quand ils n'en avaient pas envie. Et aujourd'hui, il leur dit, ben, va et vois, deviens observateur de ta vie. C'est vraiment cela qu'on nous demande tout le temps.
Sortir de ces situations que l'on croit dramatiques pour simplement les observer. Cesser de contrôler, cesser de vouloir que ça aille dans notre direction. Et puis dédramatiser, s'extraire du jeu et devenir le simple observateur. Alors les huiles essentielles, je vous mettrai bien évidemment la composition, je vous mettrai la composition de ce mélange, je vais vous mettre aussi quelques mots sur chacune de ces huiles. Donc on a d'abord le mélange qui est paix, ce mélange peace qui est juste magnifique. C'est un mélange tout fait pour ceux qui ne sont, comme moi, pas des professionnels des huiles essentielles ou qui ne les ont pas toutes à leur disposition. Ensuite, on a la cannelle. Ensuite, on a le bois de santal. On a le thuya et on a la coriandre. Voilà, il faut que je les traduise en même temps parce qu'elles ne sont pas écrites en français sur mes cartes. Bien voilà, avec tout cela, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, j'espère juste vivement qu'un dimanche matin, nous allons pouvoir nous retrouver toutes ensemble. Je fais confiance à la vie, je vais cesser de contrôler. Je vais juste envoyer une belle énergie en me disant que oui, c'est possible. À très très vite, merci.